Le Kugelpanzer, ou rouler sur le champ de bataille comme un hamster dans sa boule. Des fois, je vous présente des choses vraies, des fois, je démonte des légendes. Et aujourd'hui, on va jouer un jeu d'équilibriste. Ce véhicule existe pour de vrai, mais on sait rien sur lui et les spéculations sont nombreuses sur son usage et son histoire. Le Kugelpanzer est un blindé sphérique monoplace largement attribué à l'Allemagne nazie. Le seul exemplaire connu est aujourd'hui au musée des blindés de Kubinka près de Moscou. L'histoire la plus communément admise serait que l'engin aurait été récupéré en 1945 lors de l'offensive soviétique en Mandchourie. Alors oui, si ce véhicule est allemand, il a bien été récupéré auprès des Japonais. Mais ne vous attendez pas à beaucoup d'autres informations car c'est à peu près tout ce qu'on sait. Aucun plan, aucune photo d'époque, rapport de test ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui est très étrange, surtout pour l'Allemagne nazie, pourtant réputée pour sa paperasse, y compris sur des prototypes bizarres restés sans suite. Mais à quoi il servait ce véhicule ? Vu son faible blindage, environ 5 mm, il pouvait résister à des tirs d'armes légères mais n'aurait pas fait long feu face à une arme de plus gros calibre. Probablement équipé d'un petit moteur de type moto, sa vitesse était faible, genre 8 km/h. C'est pourquoi on lui attribue un rôle possible de poste d'observation mobile. Côté armement, si le modèle exposé en Russie n'est pas armé, on peut voir sur internet beaucoup de suppositions quant à la présence d'une mitrailleuse. Genre MG34 ou 42, mais dans les faits, ça tiendrait pas la route techniquement ou stratégiquement. Quant à sa date de fabrication, là encore, on sait pas trop. Certains historiens avancent l'idée d'un concept inspiré de problématiques héritées de la Première Guerre mondiale, comme la guerre des tranchées. Des chars boules beaucoup plus gros avaient été développés à l'époque. Et pour plus de mystère, le musée limite fortement l'accès à l'intérieur et n'autorise que très peu d'études approfondies sur leur unique exemplaire. Ce qui, bien évidemment, alimente les fantasmes. Et vous, c'est quoi votre théorie ? Dites-le moi en commentaire.